Bonjour et bienvenue à l'épisode 20 de la série Multilogement présentée par Groupe Marsilio. La série est à l'intention des propriétaires et des investisseurs en immobilier. Donc si vous êtes intéressé par la construction de logements locatifs, je vous invite fortement à aller voir cette série-là. Pour les 3 prochains épisodes, on sort des sentiers battus de la construction neuve puisque on va vous présenter un sinistre qui a eu lieu sur un chantier. À Mirabel, on a 3-8 logements qui sont construits un côté de l'autre, comme un 24 logements. C'est un projet qui est géré par Francis Bock, chargé de projet chez Groupe Marsilio. Un vendredi soir, il y a un incendie qui s'est déclaré et qui a été maîtrisé par les pompiers de la ville de Mirabel. Tout de suite après, il est arrivé le confinement à cause du coronavirus. La construction s'est arrêtée. On n'a pas eu l'occasion de vous présenter ces vidéos-là. Mais là, la construction des 3 blocs, elle est terminée. Restez avec nous. Dans quelques instants, je vous présente l'entrevue que j'avais avec David en février. Salut David. Yes, salut Dom. Qu'est-ce qui est arrivé? Vendredi dans la nuit, Francis m'a appelé à 2 h le matin pour me dire qu'il y avait un incendie dans un des 8 logements qu'on est en train de construire, puis que les dommages étaient quand même considérables. Fait que je suis parti le rejoindre sur le chantier. C'est aux alentours de minuit et demi, c'est des passants dans la rue qui ont vu les flammes sortir. Ils ont appelé les pompiers sont arrivés rapidement. Ils ont fait une attaque de l'extérieur pour éteindre l'incendie. J'avais emmené une caméra thermique, là, vu qu'on est outillé dans l'entreprise. J'avais emmené du stock pour voir les dommages. Puis c'était quand même la nuit. Là. Quand tu es à l'extérieur, là, ici, tu penses que le bâtiment, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une fenêtre, le mur extérieur qui est endommagé. Ça va se régler facilement. C'est quand je suis monté au 3e étage, comme de fait, on est dans le logement, il n'y a pas grand-chose apparent à part que l'eau coule de partout, de toutes les fixtures, les armoires. Tu te dis, OK, ils ont arrosé. C'est quand tu sors sur le balcon, tu regardes dans le toit, tu fais, hey boy, c'est cramé. Là. Les pompiers, ils l'ont pris juste à temps parce que d'après moi, 5-10 minutes de plus, puis c'était le toit au complet qui prenait puis il s'effondrait sur le bâtiment. Les fermes de toit sont faites avec des plaquettes métalliques. Dès que c'est endommagé, ça vaut plus rien. Avec la caméra thermique, j'ai pu voir la différence de température. Ça venait d'arriver, l'eau a arrosé, l'eau a coulé dans les murs, en dessous des planchers. Fait avec la caméra, je pouvais voir vraiment partout les murs mitoyens, les murs extérieurs. L'eau avait été jusqu'à où, fait que ça m'a permis de voir les dommages vraiment rapidement. Puis ça fait la différence que l'assureur, lui, il ne viendra pas à 2 h le matin. On a fait un rapport de tous les dommages. Les pompiers étaient partis, moi, quand je suis arrivé, mais ils revenaient pour 7 h le matin pour trouver la cause expertisée. L'équipe est arrivée 6 h 30 pour faire l'urgence. Notre équipe était déjà sur place avec tout l'équipement nécessaire. C'est quand même un 8 logements, il y a beaucoup d'unités. Ça prend de l'équipement, ça prend des gars, ça prend une vision aussi d'ensemble pour s'assurer de minimiser les pertes. L'équipe a fait l'ouvrage d'urgence pendant que nous autres, on était avec les pompiers pour assister à voir ce qui s'était produit. La problématique qui s'est déclarée derrière une plainte chauffante dans un mur extérieur. Donc, il y a une vis qui a percé un fil électrique. Et ça a produit un incendie qui a monté jusqu'au toit. Là-dedans, il y a plusieurs sous-traitants qui peuvent toucher et manipuler. L'expertise va aller plus loin avec les assureurs. Nous autres, ça nous regarde plus rendu là. Encore une fois, important d'être assuré.
Important de s'assurer que ces sous-traitants sont bien assurés, ils ont une belle couverture. C'est une catastrophe de voir que tout est fini puis que c'est à stripper puis à recommencer. Sauf que quand tu fais une vue d'ensemble des circonstances, il y en a peut-être pour 300 000 de dommages. C'est un bâtiment au-dessus d'1 million. Les pompiers ont fait toute une job ici. Première fois que Groupe Martiaux a appelé ses assurances pour un de ses projets. Je l'ai appliqué la même chose qu'on gère un dossier de sinistre. Fait que même si je n'ai pas rencontré l'expert en sinistre la fin de semaine, déjà avec Francis, on a fait un plan d'action. Quand ils sont arrivés lundi, mon expert en sinistre, on était prêts. On avait possibilité d'avoir les fermes de toit déjà à la fin de la semaine. Ça fait même pas une semaine le feu, là, les fermes de toit arrivent aujourd'hui, on est vendredi. Fait que c'est fou là, la possibilité de se revirer de bord. Puis Groupe Martiaux, avec la gestion efficace qu'on a, ça fait sauver des coûts à tout le monde, du stress. Puis on va s'assurer de mettre des mesures correctives si jamais on voit des choses du même genre. Hey, merci Dave. Yes, mon dame, merci d'avoir été de temps. Vous le sentez, c'est encore fébrile. Ça fait à peine une semaine là, que le sinistre est arrivé et malgré qu'on n'a aucune idée de ce qui se trouve devant nous, puis je mentionne en parenthèse l'arrêt de la construction pour le confinement, le coronavirus, on a adopté une attitude positive et on l'a vu comme une opportunité là, de présenter de quelle façon Groupe Martiaux fait de la gestion après sinistre dans le neuf. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Martiaux et à suivre la série, puisque dans les 2 prochains épisodes, on rencontre Francis Bock, chargé de projet. Et dans l'épisode suivant, on attaque la charpente. On va voir un peu la stratégie là, qui a été mise en place là, pour remplacer un toit dans un temps record. Merci de partager. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.